Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment voir les gens comme Dieu les voit. On a parfois un regard de jugement, on peut coller des étiquettes sur les gens, des étiquettes qu'on n'enlève plus jusqu'à la fin de leur vie. Eh bien, Dieu pose un regard heureusement bien différent sur chacun d'entre nous. Et on a nous-mêmes une part à faire dans la façon dont on regarde les autres. Et c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Aurélie et notre chère invitée de la semaine, Audrey Mac. Bonjour mesdames, je vous aime très fort. On t'aime aussi. Je suis bénie d'être avec vous. On est très très bénis aussi et on a eu une super semaine extrêmement riche. Et finalement, c'est pratiquement le thème le plus léger, je pense, qu'on aborde de toute la semaine. Peut-être. Peut-être, on verra. On a parlé de l'autorité du croyant, on a parlé de guérison divine, comment se saisir de son autorité, etc., etc. C'était extrêmement riche, extrêmement solide. Et j'espère qu'à la maison, vous avez été édifiés, vous avez été encouragés et bénis, et surtout que vous avez saisi des paroles pour votre propre vie. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est quelque chose de peut-être un petit peu plus naturel, mais tout autant important. Et Audrey, tu vas faire une rubrique couple et relations dans cette émission. Tu vas expliquer pourquoi est-ce qu'il faut servir l'autre dans le mariage. En fin de compte, on va parler du mariage, parce que c'est très facile souvent de voir les gens qu'on ne connaît pas, de les voir avec un bon regard, mais les personnes qui sont le plus proches de nous, des fois, on peut être ça peut devenir difficile et être les meilleurs critiques. Donc, on va vraiment voir pourquoi on doit avoir dans le mariage un bon regard sur notre conjoint ou conjointe. C'est un thème important et on a hâte de t'entendre sur ce sujet. Depuis combien de temps tu es mariée avec Fred? Ça va faire ça va faire 24 ans. Waouh! On va arriver bientôt aux 25 ans. C'est pas mal du tout ça. Hein? Donc je pense que tu es qualifiée pour cette rubrique. Un petit peu. Bon, je sais que c'est Annabelle qui devait le faire et je vais essayer de faire de mon mieux, de faire un bon boulot, Annabelle. Hein. T'as 4 ans de mariage de plus qu'Annabelle et Jérémy, donc c'est bon. Ah d'accord. C'est bon, tu as seniorité. Allez, on va commencer tout de suite notre émission avec la pensée du jour. Il est facile dans la société actuelle avec l'affirmation des différences et même parfois avec des grandes dérives qu'on peut observer, mais il est facile en fait de poser des étiquettes sur les autres parce que les autres ne sont pas comme nous. Et la Bible nous parle des 2 principaux commandements. Le premier, c'est « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, avec toute ta pensée ». Et le deuxième, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et quelquefois, on a du mal à ce niveau-là. Dans Matthieu 7, la parole de Dieu nous dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. » Il y a beaucoup le mot « juger » dans ce verset. « Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et le but ici, quand on lit Matthieu 7 au début du chapitre, en fait, le but, c'est de nous amener à voir l'autre, non pas sur la base de ses fautes ou sur la base de ses erreurs, mais vraiment de poser le regard de Dieu sur autrui et de regarder les autres avec beaucoup de miséricorde. Je me rappelle un jour, j'ai été reprise, j'ai entendu à l'intérieur de moi, mais qui es-tu en fait? Qui est toi qui juges ton frère? Et quand j'ai entendu cette phrase-là, ça m'a poussé justement à aller lire Matthieu 7. J'ai commencé à lire les choses sur le jugement. Et il y a une chose qui ressortait fort ce jour-là, et ça me disait en fait que juger autrui, c'est ignorer la grâce que Dieu t'a fait de ne pas être comme cette chose en fait que tu n'aimes pas finalement chez l'autre. Et j'ai réalisé en fait que lorsque le Seigneur nous montre des choses, peut-être vous pouvez voir quelqu'un qui a une faiblesse, qui a un défi, au lieu de poser une étiquette sur cette personne-là, mais c'est de regarder cette personne avec le regard de Dieu. Et si peut-être c'est quelque chose de négatif, c'est tout simplement de croire le meilleur de la personne en face et pourquoi pas de prier pour cette personne, parce que si on n'en est pas là, ça veut dire qu'il y a une grâce qui est disponible pour nous pour qu'on n'en soit pas là. Et dans la parole de Dieu, on voit cette histoire avec la femme adultère. Et c'est Jésus qui parle et il dit à ces personnes qui étaient prêtes à la lapider, il dit en fait que celui qui n'a jamais commis de péché lance le premier la pierre. On voit toutes ces personnes qui sont parties les unes après les autres. Et en fait,
Jésus était en train de les apprendre une fois de plus à regarder l'autre avec miséricorde. La miséricorde que vous posez sur autrui, mais c'est avec cette même miséricorde en fait qu'on va poser le regard sur vous, et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir vous estimer entre guillemets sur la base de ce que vous aurez fait aux autres. Est-ce que ça signifie qu'on ne doit pas adresser des mauvaises choses lorsqu'on le voit dans la vie d'une personne? Non, mais il faut faire la part des choses entre la mauvaise chose qui est là et la personne. C'est deux choses complètement différentes. On peut adresser quelque chose de mauvais, mais quand on regarde les gens, on les regarde toujours avec le cœur de Dieu, avec cet amour pour Dieu, et c'est comme ça qu'on va manifester ce que nous sommes, tout simplement, des enfants de Dieu. Ouais, merci Aurélie, c'est très très vrai ce que tu dis, de dissocier l'action de la personne. C'est vraiment essentiel parce que c'est deux choses différentes. Et souvent, en fait, on connaît qu'une partie de la situation. On voit quelque chose se passer dans la vie de la personne et on est hyperatif à juger. La chair aime beaucoup ça. Hop, allez, un petit jugement par-ci, un petit jugement par-là. Et en fait, on ne connaît généralement que la pointe de l'iceberg sur la situation. Et quand on finit par apprendre toute l'étendue de la situation, on baisse les yeux et on a bien honte parce qu'en fait, on avait jugé de manière hâtive. On a dit, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Je pense à des parents, quand on les voit des fois avec des enfants, on voit une chose qui se passe. Alors ça, c'est ce type de parents. Moi, j'ai très bien compris ce genre de parents, comment ils fonctionnent. Mais qu'est-ce que tu en sais, en fait? Oui. Est-ce que tu es avec eux au quotidien? Et c'est important de se souvenir. Et je crois que c'est une éducation qu'on doit faire à notre âme, à notre chair, de s'arrêter avant de poser le jugement, d'être attentif à notre fonctionnement et dès que ça monte, non. Et on se parle à nous-mêmes. Non, je ne connais pas toute la situation, je ne connais de toute façon pas l'entièreté de cette personne. Et de toute manière, c'est pas parce qu'elle se comporte comme ça que le regard de Dieu a changé sur cette personne. Ça ne me regarde pas, c'est pas à moi de juger ce que cette personne fait ou est. C'est à moi peut-être de prier pour elle éventuellement, mais ça s'arrête là, ma part. Et de s'arrêter, et plus on va être capable de se limiter, de s'arrêter dans nos poses de jugement, plus ça va devenir difficile en fait de juger parce qu'on se rééduque, on se réhabitue à être des personnes qui n'allons plus coller effectivement des étiquettes sur le front des gens, comme tu le disais Aurélie. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose à voir, c'est que quand quand on juge les personnes et qu'on déclare certaines choses et on juge les personnes, faisons attention parce qu'on récolte. Moi, je me rappelle toujours c'était David quand il a péché avec Bathsheba, et puis quand il y a le prophète Nathan qui est venu, qui lui racontait une histoire, il te rappelle, il y a un homme qui avait un homme riche, il voulait un petit agneau, et puis qu'est-ce que David a fait? Oh, qu'il meure. Et je suis persuadée que la raison pour laquelle il a perdu cet enfant, c'est parce que de sa bouche, il avait parlé jugement. Et je crois qu'il y a quelque chose là. Des fois, les jugements que l'on prononce sur les personnes, ce sont des fois les propres jugements que l'on va recevoir nous-mêmes. Oui. C'est le verset d'ailleurs qu'Aurélie lisait dans sa pensée, qu'on sera jugé de la même façon et qu'on sera mesuré de la même façon. Et en fin de compte, ce n'est pas Dieu qui est sévère avec nous, c'est nous, en fin de compte, qui... Nous sommes mis sous une condamnation. Exactement. Et aussi, quelquefois, quand des personnes ont commis des erreurs flagrantes et évidentes, mais c'est facile de pointer du doigt à ce moment-là. C'est vrai, tout à l'heure, on a dit qu'il faut dissocier l'erreur de la personne, mais c'est aussi de juste parfois regarder l'autre et de se dire qu'il n'a pas fait exprès. Même si on ne comprend pas, parce que parfois on veut comprendre, justement, avoir tout le contexte pour pouvoir justifier la personne, mais se dire, en fait, si cette personne avait peut-être d'autres éléments, si cette personne avait peut-être été éduquée différemment, je ne sais pas, donner des excuses, mais toujours dans l'optique de se dire, mais si ça se trouve, cette personne n'a pas fait exprès, en fait. Et quand bien même, quand on regarde les histoires comme celle de Joyce Meyer avec son père et tout, elle en parle souvent, mais tu vois que quand bien même la chose peut être terrible, parce que pour elle, en tout cas, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de terrible. Tu vois que j'avais écouté une partie de son témoignage où elle disait que elle était consciente de ce qui se passait. Et pour elle, elle pensait que ses parents étaient assez conscients, son père et sa mère étaient assez conscients, mais eux, ils voyaient ce qui se faisait, mais c'est comme s'ils n'avaient pas la pleine conscience du mal, du drame, de tout ce que ça impliquait, en fait, même si c'était quelque chose d'horrible. Et quelquefois, des personnes en face n'ont pas toute cette conscience qui, pour nous, peut paraître évident.
c'est évident que, mais pourquoi tu fais ça? Mais la personne en face n'a pas toujours cette conscience-là. Donc, c'est d'apprendre à élever peut-être notre regard et demander à Dieu aussi de nous permettre de voir les personnes comme lui, il les voit, parce que parfois c'est difficile, si c'est toi qui as subi quelque chose, de ne pas juger, ben, de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à voir cette personne comme toi tu la vois. Ben, s'il y a des choses aussi à pardonner, parce que ça aide à ne pas juger, c'est de pardonner aussi, d'accepter de marcher dans le pardon et de dire à Dieu, Seigneur, change mon cœur par rapport à cette personne. S'il y a même une séparation, OK, il n'y a pas de problème, il peut y avoir de séparation, mais c'est toujours rester dans cette disposition où, Seigneur, si je peux faire quelque chose, si tu peux m'utiliser dans la vie de cette personne, je suis aussi ouverte. Je ne veux pas juste regarder cette personne à la lumière de ce que cette personne a fait de mal. Je veux pouvoir élever mon regard pour ressembler plus à Dieu, en fait. Amen, amen. Je crois que c'est là où c'est important. On peut juger, parce que nous sommes appelés nous sommes appelés à juger les actions, mais ça. jamais les motifs. Voilà. Le pourquoi quelqu'un a fait quelque chose. Et c'est là où je crois qu'on doit vraiment faire attention de ne pas juger le pourquoi elle a fait ça. Ou avec des... Donc, je crois que c'est super important. Oui, et puis de faire confiance à Dieu, en fait. Et notre verset du jour, qui est dans 1 Samuel 2 au verset 3, nous exhorte à ne pas prononcer de paroles hautaines. Ne prononcez pas de paroles hautaines. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. Alors, c'est valable à la fois pour nous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, nous-mêmes, on n'est pas parfaits, mais dès qu'on vient poser un jugement sur l'autre, ça nous place au-dessus de lui. C'est comme si, finalement, nous, on était supérieurs et on vient pointer du doigt l'autre et son erreur. Mais faisons confiance à Dieu, qui connaît aussi la chose qui est faite et qui connaît, lui, l'entièreté de la situation, pour le coup, et qui lui-même aussi va poser éventuellement un jugement ou va poser des actions qui vont pouvoir intervenir. Et n'essayons pas non plus de vouloir être des espèces de justiciers, je pense particulièrement dans l'Église, des justiciers, des gardiens de la sanctification dans l'Église, et puis aller faire un peu la police partout, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Tu sais, des fois, il y a des gens dans l'Église qui sont comme ça. Je sais pas pourquoi je vois une femme. C'est plus féminin, ce genre de choses. Mais faisons attention de ne pas prendre finalement le rôle de Dieu. Dieu connaît toutes choses, mais Dieu sonde les cœurs. Donc, il voit lui-même les motivations. Il voit lui-même ce qu'il y a au fond de la personne. Et faisons-lui confiance pour que lui aussi, il puisse régler la situation. Nous, éventuellement, prions. Si vraiment on voit quelque chose, on peut aller parler à la personne, je ne dis pas. Mais notre rôle premier, c'est de prier et non de poser un jugement, une étiquette sur l'autre. Et vraiment, faisons attention. Je crois que Dieu n'apprécie pas les attitudes qu'on peut avoir parfois vis-à-vis des autres, les comportements qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Et faisons vraiment attention. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez voir ça plus comme une mise en garde. Certains, c'est peut-être une réprimande parce que vous êtes en plein là-dedans. Mais vous pouvez voir ça comme une mise en garde que la prochaine fois que vous êtes tenté de poser un jugement sur une personne, vraiment souvenez-vous que ce n'est pas quelque chose qui soit agréable à Dieu. Et faites attention à la fois à ce qui sort de votre bouche, à ce qui vient dans vos pensées, mais j'ai envie de dire à ce que vous tapotez sur votre clavier aussi ou dans vos textos. Non, mais c'est vrai. Des fois, on se concentre juste sur ce qui sort de notre bouche, mais les textos où on vient juger, les commentaires sur les réseaux sociaux, etc., c'est exactement pareil que si ça sortait de votre bouche. Et ça a le même effet sur la personne. Donc, faisons vraiment attention à ça et gardons-nous de ces choses qui ne sont pas agréables à Dieu. J'aime bien que Paul dit, il dit, je ne juge personne selon la chair. Je ne me juge même pas moi-même selon la chair. Et on doit permettre aux gens qu'on les regarde, de les voir sous les yeux, qu'ils sont dans l'esprit, une nouvelle création. Exactement. Et nous sommes tous en processus de transformation. On a besoin de grâce, ils ont besoin de grâce. Amen. Et celui qui croit être debout, fasse attention aussi. De ne pas tomber. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et je crois que dans le couple, c'est particulièrement vrai, tu l'as dit dans ton introduction. Surtout, Audrey, je crois. Plus on est proche, plus le jugement on voit les petits problèmes. C'est comme si ça nous saute aux yeux. Donc Audrey, je te laisse la parole pour voir pourquoi il est important de servir l'autre dans le mariage, dans la rubrique Couple et relations. Alors oui, pourquoi est-il tellement important de se servir l'un et l'autre dans le mariage? Il y en a certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de vous dire de servir qui? Servir pourquoi? Ça commence bien. Oui, ça commence
commence bien. En fin de compte, moi je vois, je vais commencer avec un petit truc d'humour, mais dans la Bible, Dieu a dit, il a regardé l'homme et lui a dit, oh là là, celui-là, il a besoin d'aide. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la femme. Bon, tout humour mis de côté, ça nous montre quand même qu'il y a une vérité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas créés pour être indépendants, pour être simplement une petite île flottante. Non, nous avons besoin l'un de l'autre. Et surtout dans le mariage, nous avons vraiment besoin l'un de l'autre. L'homme a besoin de la femme. Il y a des besoins que seule la femme peut pourvoir et vice-versa. Amen. Et le fait, c'est que Dieu a dit dans Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui ferai une aide qui lui correspond. Quand c'est intéressant, nous sommes appelés à nous compléter. Messieurs, mesdames, mari et femme, vous n'êtes pas appelés à être dans la compétition, l'un meilleur que l'autre. Non, la Bible dit que dans le corps du Christ, il n'y a ni mâle, femelle, ni esclave et libre. Nous sommes tous un en Christ, dans la grâce de Dieu. Mais nous sommes appelés à nous compléter. C'est-à-dire que la femme a des valeurs, des dons, des choses en elle qui peuvent vraiment pourvoir à un besoin qui est dans l'homme. Et il y a des choses dans l'homme qui va amener, qui va satisfaire certains besoins qui sont dans la femme. Et si on peut voir ça, alors ça va vraiment nous libérer et nous permettre de nous aimer l'un l'autre et de nous servir l'un l'autre. Amen. Oui, vous aussi, messieurs, j'entends des fois les messieurs qui disent, moi, servir ma femme. Je vous rappelle, j'étais en Colombie et j'enseignais en fin de compte sur un séminaire de mariage et je voyais ce monsieur devant. Quand j'ai commencé à dire que l'homme et la femme, on était appelés à se servir l'un et l'autre, je voyais ce mari là, comme dire, moi, servir ma femme, jamais. Wow. Mais le service, c'est une preuve d'amour. Et la Bible a même exhorté le mari dans Éphésiens 5, 25, et a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Moi, je dirais même que le mari a cet appel divin d'aimer, de représenter Jésus à sa femme, non seulement comme leader, mais comme époux qui protège et qui donne sa vie même pour sa femme. Amen. On voit ça tout de suite dans les grandes choses, mais dans les petites choses, dans le quotidien, comment pouvoir se servir l'un et l'autre. C'est tellement puissant parce que à ce moment-là, quand on apprend à se servir l'un et l'autre, on apprend à s'aimer l'un et à pourvoir un besoin qui est dans l'un et qui est dans l'autre. Et ça, c'est tellement important. Je dis toujours aux gens, rappelez-vous au début, retournez vers le début. Je me rappelle quand j'étais les premières années de mon mariage, et au début on se marie, on voit le marié, on est amoureux, on voit que le beau, on voit pas les petits défauts. Puis je me rappelle au cours du mariage, il y avait des petits trucs ici et là, et ce sont les petites choses qui nous agacent. Oui, c'est vrai. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, rappelle-toi au début quand tu es tombée amoureuse de ton mari. Rappelle-toi. Et il m'a montré quelque chose, il dit, rappelle-toi des choses que tu faisais pour le servir. Et je dirais même au mari, oui. Rappelez-vous, Marie, ce que vous avez fait au début, quand vous vouliez conquérir cette femme. Ah, vous alliez la servir au petit plat, hein. Vous alliez faire ceci, la chercher, ouvrir la porte, commencer à la chouchouter, lui acheter des fleurs, des cadeaux, son parfum préféré, bref, vous la serviez continuellement. Pourquoi? Parce que vous vouliez la conquérir, la gagner, comme un homme qui va à la chasse. Il veut aller chasser le bélier, amen. Alléluia. Mais c'est le principe. Oui. Et qu'est-ce qui se passe souvent autour des années? On devient un peu paresseux, on devient un peu nonchalant, surtout vous, Marie, je dois le dire, parce que vous avez conquéri
Amen. Vous avez là Le bélier. le bélier, vous avez le voilà, et là c'est sur le mur là. Et puis maintenant on se met les pieds sur sous la table et on attend, ma femme tu dois me servir. Et on oublie que la femme aussi a des besoins et que l'homme a des besoins. Et de se servir l'un et l'autre dans les petites choses. Et de ne pas devenir nonchalant et paresseux dans le mariage. Parce que nous sommes appelés, comme Dieu l'a dit tout au début, nous sommes appelés à pourvoir aux besoins de l'autre, à servir l'autre, à manifester Jésus dans la vie de l'autre, en servant la personne dans les petites choses et dans les grandes choses. On a même vu à se sacrifier nous-mêmes pour l'autre. Et vous savez que ça, c'est vraiment l'appel d'un vrai disciple. Mis à part le mariage, si vous voulez être un vrai disciple, vous devez apprendre à vous sacrifier vous-même pour l'autre. Et combien, à plus forte raison, le faire pour la personne avec qui nous vivons 24/7. Alléluia. Voilà, ça c'est un bon apprentissage. Parce qu'on peut prétendre aimer l'autre, son prochain, aller servir l'un. C'est très souvent, je vois, il y a un problème où l'un et l'autre, soit le mari, je vais pas simplement lapider le mari. Non, c'est aussi bien pour la femme. On va à l'église, on va servir, on va faire ceci pour les autres, puis on arrive à la maison. Alors ne me demande pas de te servir, ne me demande pas ceci ou cela. On ne devrait même pas avoir à le demander. Ça devrait venir. Pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à être des disciples de Jésus. Et vous vous rappelez ce que Jésus a dit ? Si vous voulez me suivre, alors allez porter votre croix. Si vous désirez sauver votre propre vie, alors vous allez la perdre. Si vous allez donner votre vie pour autrui, pour l'autre, celui qui habite sous le même toit, amen, alors vous allez la gagner, l'obtenir. Et ça, c'est un point qui est très important. Jésus même l'a dit. Dans Jean 15, verset 13, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Amen. Soyons des vrais disciples de Jésus-Christ, même, surtout dans le couple. Moi, je me rappelle, quand je me suis mariée, au début, en tant que célibataire, missionnaire, tout le temps que j'avais, si je voulais prier, j'avais le temps pour prier. Oui. Aurélie, toi, tu dis oui. Effectivement. Amen. C'est pour ça que je dis toujours, jouissez de votre temps de célibat. Ne pensez pas que l'herbe, elle est meilleure, plus verte de l'autre côté de la barrière. Amen. Et quand j'étais célibataire, si je voulais prier, je priais. Si je voulais jeûner, je jeûnais. Tout mon temps, c'était consacré à Jésus. Puis je me suis mariée. Tout d'un coup, mon temps s'est rétréci. Et je me rappelle me sentir presque nulle, comme si j'avais rétrogradé. Comme si je m'excusais auprès du Seigneur en me disant « Seigneur, j'ai plus autant de temps à passer avec toi, à te servir, à t'aimer, à te louer. » Tu vois. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit « Audrey, quand tu bénis ton mari, quand tu aimes ton mari, tu sers ton mari, c'est comme si tu le faisais à moi. C'est un acte de louange, c'est un acte d'adoration. Parce que notre vie est un acte d'adoration. Et quand on se sert l'un et l'autre dans le couple, dans les petites choses, mon chéri, ne te dérange pas, je vais t'amener un verre d'eau. Comme par exemple, je vais pas ça pour me mettre des trucs dessus, mais pendant cette semaine ici, à MCI TV, mon mari est venu avec moi, et bien sûr, c'est intense, on veut se préparer, Et puis le matin, le Seigneur m'a parlé, il me dit, sers ton mari, fais-lui un petit déjeuner tous les matins. Et ma chère dit, non, je veux passer du temps à faire... Je dis, non. Il y a une grâce. Si j'apprends à servir mon mari, même quand c'est pas facile, même quand c'est pas le bon moment, et l'un l'autre, il y a une grâce. Et j'aime bien ce que Jésus a dit dans Matthieu 25, verset 40. Il dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et là, dans mon mariage, j'ai compris. Et c'est pas toujours facile, je dois dire, c'est pas évident. Quand je voyage constamment d'un bout du monde à l'autre et je rentre à la maison, est-ce que j'ai envie de servir mon mari ? Non, j'ai envie de me reposer, de me mettre les pieds en me disant, s'il vous plaît, tout le monde, servez-moi. Mais je dis, non. Ma vie c'est là où, en fin de compte, on fait la différence. Est-ce que je suis prête à me sacrifier pour mon mari ? Et c'est là où je dis, je vais lui faire des petits plats. Oh, je vais le servir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que je sais que ça fait partie de mon ministère, ça fait partie de notre vie. Ça fait partie. Et quand on le fait directement à Jésus.
C'est ça souvent que des maris ou des femmes ont du mal à se servir l'un et l'autre parce qu'ils se disent oh, il prend avantage, il m'utilise. Et on voit toujours ce sens on se dit, et des fois c'est vrai qu'on a l'impression c'est à un seul sens. C'est toujours moi qui sers, c'est toujours moi qui sers. Quand est-ce qu'il va me servir? Quand est-ce qu'elle va me servir? Amen. Oui. Mais si on se dit, mais quand je sers mon mari ou quand je sers ma femme, vous, messieurs, quand vous servez votre femme, vous allez recevoir des dividendes. C'est un investissement dans votre mariage. C'est pas, oh, moi je fais ça, toi tu fais ça, moi je fais ça, tu fais ça. Voyez-le comme un investissement dans votre mariage. Peut-être pour certains, ça va prendre plus de temps que d'autres. C'est comme quand vous investissez de l'argent à la banque ou dans les stocks. Il y a des dividendes qui reviennent plus vite que d'autres. Et des fois, il y en a, ça prend des années avant de voir des revenus. La même chose dans le mariage. Quand vous investissez à servir l'autre personne dans votre couple, c'est Dieu lui-même qui va vous récompenser. Avec même des choses que vous ne connaissez pas, des choses, vous allez recevoir des récompenses, des dividendes, que ça vienne demain, immédiatement, ou que ça vienne un petit peu plus de temps plus tard. Ne lâchez pas prise, mais soyez un disciple de Jésus. Alléluia. Et je vais finir, il y a ce verset dans Marc 9, verset 41. Il dit, « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Quand, mesdames, vous servez votre mari, certaines d'entre vous, vous êtes là, oh, j'en ai marre de le servir, je le sers toujours, il fait jamais rien pour moi. Mais continuez, vous allez voir, tôt ou tard, vous allez voir ce dividende, cet investissement va vous revenir. Et si ça n'est pas ici, je vous garantis, ce sera là-bas. Yes. Mais au moins, ça vaut le coup. Amen. Et c'est pour cela, je veux vraiment vous encourager à ne pas tenir des comptes, avoir un petit... Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela, mais faites-le de tout cœur. Ouais. Investissez-vous dans le mariage à servir l'autre et vous allez voir que vous allez devenir vous-même une meilleure personne. Vous allez vous pincer en me disant « Oh, je ne me reconnais plus ». Faites-le, vous allez voir, c'est puissant. C'est vrai, merci Audrey, c'est encourageant et c'est toute une affaire de cœur en fait. Avec quelle motivation on le fait. Ça va être tellement plus léger si on le fait par amour plutôt que dans une espèce de devoir ou de désir de absolument que l'autre fasse la même chose, comme tu le dis, ça va être... Et qu'est-ce qu'on ferait si on réfléchit? Moi, ça m'avait changé quand tout d'un coup, quand je fais quelque chose pour mon mari, vraiment, je m'efforce à le servir, à faire des belles choses, à lui cuisiner, à lui faire des gâteaux au chocolat, à nettoyer, à faire des choses que je sais ils vont lui faire plaisir. Je ne le fais pas automatiquement en me disant, ben oui, comme ça, il va m'aimer, il va faire ceci pour moi. Mais je vois Jésus. Ouais. Je dis, c'est toi, Jésus, que je sers. C'est à toi que je fais ces petits plats. C'est à toi. Même des fois, à la fin de la journée, quand tu es fatigué et tu n'as pas envie de faire certaines choses, c'est ce qui nous motive en disant, waouh, c'est un acte d'adoration au Seigneur. Amen. Et lui, ça lui met un sourire sur le visage. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Audrey, pour cet encouragement aux maris et aux épouses. Des deux côtés, tu as été très équilibrée. Toujours important de le faire dans les deux sens parce qu'il n'y en a pas un qui est plus coupable que l'autre en général. Oui. On a tous à progresser et puis je reçois cet enseignement pour ma propre vie. Audrey, merci beaucoup. Et Audrey, c'est déjà la fin de ton séjour parmi nous. À Bonjour chez vous, malheureusement. Tu vas beaucoup nous manquer. Merci en tout cas pour tout ce que tu as apporté dans ces émissions, c'était exceptionnel. Merci mesdames. Et tu reviens quand merci tu à veux. Vous tous. Oui. Et nous, on va se retrouver demain. Eh bien, Audrey ne sera pas là, mais ne vous en faites pas, nous serons là. Que faire quand on lutte avec un mal-être? Ce sera le thème qu'on va aborder demain. On va parler d'angoisse, on va parler de vraiment de toutes ces sensations qui peuvent nous troubler de l'intérieur et causer des mal-être. Et nous aurons une rubrique C'est mon histoire avec Arnaud qui a été complètement libéré de toutes ses angoisses en recevant Jésus-Christ dans sa vie. Alors on se retrouve demain. Bonjour chez vous.